Salut tout le monde, aujourd'hui on est le 20 avril, avec à peu près 13 h. Et donc là je suis encore à Nha Trang pour la journée. Donc je prendrai mon bus ce soir vers 19 h. Et donc aujourd'hui on va visiter ce que j'ai pas pu faire hier, c'est-à-dire la cathédrale de Nha Trang. Et puis un ou deux musées, je vais voir ce que j'ai pas fait hier, on va voir ça. Donc voilà, c'est parti. Ça y est, je suis arrivé donc devant la cathédrale, donc elle est là-haut. Il est 1h30, ça ouvre pas avant 2 h. Donc il y a déjà des groupes qui sont prêts. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Voilà, il est 14 h. Donc là, moi, je suis parti dans l'entrée. Donc l'entrée de la cathédrale se fait sur la petite rue à gauche, donc qui monte le long comme ça. Voilà. Et du coup, on arrive vraiment devant la cathédrale. Par contre, à l'intérieur, je crois qu'il est interdit de filmer ou de prendre des photos. Donc moi je vais rentrer à l'intérieur et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà la cathédrale. Bon, finalement apparemment on a le droit. Il y a plein de Chinois qui le font. Donc voilà l'intérieur. Donc il y en a même qui se marient ici. Juste là. Ça y est, là on est sorti. Voilà, c'est juste sur le perron de la cathédrale. Donc maintenant on va aller au musée. Parce qu'il est 14 h. Il n'y a pas grand chose, 14h10. Hein. On a vite fait le tour. 14h10, donc maintenant musée, je sais plus, soit Alexandre Yersin, qui est un biologiste, un virologue, soit l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Donc on va aller là-bas. Il y en a pour une petite vingtaine de minutes, je crois. Ouais, voilà, on se retrouve sur le front de mer avec pas mal de, comme d'habitude, des scooters. Et donc moi je voulais aller là, au Can Hoa Museum. Donc ça ouvre jusqu'à 17 h, plutôt pas mal. L'autre aussi. Donc on va aller voir ce que ça donne. Alors, je suis à l'intérieur du musée. En fait, c'est un musée qui est gratuit et qui va nous montrer des objets du peuple Cham. Voilà, donc il y a quelques statuettes, des tableaux, des statues un peu plus conséquentes. Il va y avoir des objets d'art, des objets de musique, des vêtements, bref, un peu toute la culture Cham. Donc on continue avec des objets d'agriculteurs, de paysans, pour laborer, pour couper la paille, etc. Quelques objets pour tisser. Ouais, ça a l'air complexe, hein. Ça pour faire un beau tissu comme ça. Ouais, voilà, il n'est pas très grand, hein. Il y a 3 ou 4 salles. Donc on a vite fait le tour parce que là il est 2 h moins le quart. Non, il est 3 h moins le quart. Maintenant on va aller au musée Alexander Yersin, qui est un petit peu plus au nord, donc pour remonter un petit peu l'avenue et puis on va y tomber dessus, il n'est pas très loin. Ouais, effectivement il n'est pas très loin, il suffit de marcher 2 minutes. Et donc on arrive dans cette entrée là. Donc le musée c'est par là. Et l'entrée coûte 20 000 dong, donc 80 centimes d'euros à peu près. Voilà, donc on va aller voir ce que c'est à l'intérieur. Donc ça y est, là je suis dans le musée. C'est marrant parce que tout est écrit en français. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Alexandre Yersin, il est né le 22 septembre 1863. Et en fait, il était d'abord franco-suisse et après il a pris la nationalité française, je dirais, tout seul. Et c'était un des disciples de Pasteur. Il a aussi créé la ville de Dalat avec le gouverneur de l'époque. Et puis, il est surtout connu parce qu'il a découvert le bacille de la peste. Et il a créé le premier sérum anti-pestueux.
voilà, contre la peste. Il a aussi introduit l'EPA dans la région de Nha Trang. Et en fait, après, il est venu ici et il est mort ici. Et il était vraiment local, il a parlé vietnamien couramment, etc. Et en 2014, eh ben, il a été nommé à titre posthume citoyen du Vietnam par le gouvernement vietnamien. Bon, ça y est, du coup, ça va assez vite à visiter, hein, il n'y a qu'une seule pièce qui nous explique un petit peu la vie d'Alexandre Yersin. Voilà. Et donc, juste à côté, ici, on a l'Institut Pasteur qu'il a créé, entre autres, ici. Il a créé aussi celui de Saigon, non, lui il n'y en a pas, c'est un observatoire je crois, à Dalat, encore un autre. Du coup voilà. Voilà, maintenant il est 3h15, donc j'ai encore un petit peu de temps, je vais profiter peut-être de la plage maintenant. Bon bah ça y est, du coup j'ai été me balader après le long de la plage, donc très sympa, et puis après je me suis baladé un petit peu en ville, et là je suis revenu à mon hôtel, donc il faut que je récupère mes bagages qui sont là, et que j'aille maintenant à l'agence pour faire mon check-in pour le bus. Voilà, donc c'est parti, on va mettre tout ça sur le dos. Voilà, c'est parti pour un bus couchette, donc voilà comme ça ressemble comme d'habitude. Voilà. Ça va être un peu plus long parce que j'arrive à 6h du matin normalement. Donc ça va être tout pour